Bonjour à tous. Protéger l'installation électrique de la maison, c'est le thème de cette nouvelle série d'ateliers. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène naturel qui peut toucher toutes les installations électriques. Il s'agit de la foudre. Chaque année, en France, elle s'abat plus de 2 millions de fois. José, qui est installé en Dordogne, se demande quel est le niveau de protection le plus adapté pour faire face à ce phénomène. Pour commencer, il faut savoir que la norme NFC 1500 rend obligatoire l'installation d'un parafoudre dans plusieurs cas. D'abord, lorsque le bâtiment est déjà équipé d'un paratonnerre. Dans ce cas, on va installer un parafoudre de type 1. Il est également obligatoire d'installer un parafoudre lorsque le bâtiment se trouve dans une zone considérée à risque, les zones qui apparaissent en rouge sur la carte. Et dans ce cas, on installe un parafoudre de type 2. D'une manière générale, on a tendance à sous-estimer les dégâts qui peuvent être occasionnés par la foudre. En tant qu'électricien, il est parfaitement logique que vous anticipiez le risque et que vous protégiez vos installations. Un parafoudre est une connexion temporaire entre des fils actifs et la terre. En temps normal, cette connexion est isolante. En cas de coup de foudre, je ne parle pas de sentiment, il se produit sur le réseau une surtension. Le parafoudre détecte cette surtension et la connexion devient passante. Le courant de foudre va emprunter cette voie sans aller jusqu'aux appareils domestiques. Je vous propose maintenant d'aller faire un tour à Bagnères de Bigorre, dans les Pyrénées. Ce laboratoire est unique en Europe. Il est équipé de 3 générateurs qui permettent de reproduire en conditions réelles un impact de foudre directe. Cet impact va être testé sur une cafetière. Dans un premier temps, elle est protégée par un parafoudre. L'ingénieur charge le générateur et envoie les 20 000 ampères correspondant à la foudre sur la cafetière. Il ne se passe rien. Le parafoudre dirige le courant de choc vers la terre. On va maintenant refaire la même expérience, mais sans le parafoudre. Et voilà le résultat. Pour protéger l'installation électrique, il faut donc faire le choix d'un parafoudre équipé d'un organe de coupure intégré, un parafoudre que l'on va installer sur les rails du tableau électrique. Et pour répondre à la question de José, autrement dit pour une protection optimale, il faut, avec la multiplication des matériels que l'on dit sensibles, ajouter au parafoudre de tête d'autres parafoudres que l'on va placer au plus près du matériel que l'on veut protéger, au plus près du portail électrique, du système de vidéosurveillance, sans oublier bien sûr le réseau téléphonique et ADSL. Dans ce cas, on parle de protection en cascade. Vous l'avez compris, l'installation de parafoudre doit devenir un réflexe, d'autant qu'aujourd'hui, la majorité des appareils domestiques est commandée par des cartes électroniques qui sont extrêmement sensibles aux surtensions. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne les installations domotiques. On ne le dira jamais assez, anticiper le risque reste aujourd'hui le meilleur moyen pour protéger l'habitation et les équipements électriques. À bientôt.